Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous chantez beaucoup, bien sûr. Cette petite vidéo, elle est un peu différente des autres. Dans mes vidéos d'habitude, je partage avec vous des astuces pour mieux chanter, des idées d'exercices, voilà pour comment réussir à zapper un problème de voix parce que ça tire, etc. Là, c'est différent. C'est une vidéo qui concerne votre pratique du chant et notamment votre pratique du chant en collectivité. Alors, si le chant en collectivité ne vous concerne pas, peut-être que cette vidéo ne vous intéressera pas et vous pouvez attendre ma prochaine vidéo de chant. Et si par contre vous faites partie d'une chorale ou vous venez de reprendre, ou vous vous demandez si vous pouvez reprendre votre atelier de chant, ou vous vous demandez aussi si c'est bien de reprendre vos répétitions avec votre groupe de musique, ça peut vous donner des informations et vous aider à reprendre ou bien vous stopper, mais au moins vous allez pouvoir un peu mieux décider par rapport à ces études. Ce sont des études très très sérieuses qui ont été menées par 3 universités étrangères, parce qu'il n'y a pas eu d'études en France, en tout cas que je connais. Hein. S'il y en a eu, mettez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais faire ça très schématiquement. On va juste se rappeler des faits. On va voir le résultat des études, hein, parce que les études, elles sont très longues et c'est un peu dur à digérer de lire tout ce texte, mais je l'ai fait, comme ça je peux vous résumer. Et puis, à la fin, bien sûr, on va voir les solutions que vous pouvez mettre en place ou que vous pouvez demander à votre chef de chœur ou à votre professeur d'éventuellement mettre en place 1, 2, 3, 4, 5 solutions. Il y a plusieurs solutions possibles. Donc, heureusement, voilà, vous allez pouvoir effectivement reprendre le chant en collectivité. C'est une bonne nouvelle, non? Mais pas n'importe comment, je pense. Mais ça, c'est mon opinion. Hein. Après, chacun va se faire la sienne avec les résultats. Rappel des faits. L'impact depuis le mois de mars, donc l'impact sur tout ce qui est la pratique du chant en collectivité du Covid-19 est terrible. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu le confinement où tout le monde a dû rester chez soi et donc toute pratique a été arrêtée, sauf la pratique en ligne. Donc, par exemple, mon école de chant en ligne, elle a continué. Il y a des professeurs qui ont continué à donner des cours par webcam, etc. Mais bien sûr, c'est différent. Si un chef de chœur qui a, je sais pas, 100 chanteurs devant lui, c'est compliqué de le faire en ligne, même si il y a eu des choses qui ont été faites, et je dis bravo parce que du point de vue du matériel, c'était pas évident. 2, il fallait faire plein de petits groupes, donc ça voulait dire beaucoup d'heures de chant. Il y a des professeurs qui en ont laissé leur voix parce que voilà, faire ça toute la journée, c'est hyper fatigant. Mais donc pour toutes les personnes qui ont dû arrêter la pratique en collectivité ou les répétitions, etc., c'est plutôt terrible parce que chanter chez soi, c'est une chose. Mais chanter avec les autres quand on a l'habitude et que ça nous donne de l'énergie, je pense notamment aux personnes qui sont retraitées et pour qui c'est une véritable bulle de bonheur de chanter. Hein. Et puis bon, pas que les retraités, mais je pense beaucoup, voilà, parce que j'ai des élèves que j'ai récupérés qui sont retraités et qui sont venus dans mon école parce que elles manquaient de ça, elles manquaient de chant et elles ont besoin d'être d'être boostées, d'avoir quelqu'un qui les encourage, etc. Donc terrible du point de vue des amateurs, terrible du point de vue des professionnels, mais comme dans tous les milieux, je dirais, mais c'est vrai que le milieu artistique, c'est compliqué, parce que on peut pas faire du télétravail, hein, c'est voilà. Ça, c'est l'effet du point de vue de la pratique, et l'effet du point de vue du virus. Alors, si vous ne le savez pas, normalement vous devez le savoir. Comment il se transmet? Il se transmet par les postillons, hein, ou par le contact. Donc, il suffit que quelqu'un ait touché ma bouteille de gel hydroalcoolique et qu'il soit malade, et que je prenne ma bouteille de gel hydroalcoolique et qu'avant de faire mon pchit-pchit, je me touche le nez, la bouche ou les yeux, et voilà, je peux l'attraper. Ça ne veut pas dire que je vais l'attraper, mais c'est un des moyens de transmission. Donc, par le toucher, et après, on se frotte les yeux, le nez ou la bouche, ou alors par directement
quelqu'un qui vous parle de trop près, ou quelqu'un qui tousse, ou quelqu'un qui éternue, ou quelqu'un qui chante aussi et qui partage avec vous malheureusement ces microbes dont ce virus, si il l'a. Donc voilà, ça c'est la transmission à la base de ce genre de virus, comme plein d'autres virus, rhinopharyngite et grippe, etc. Sauf que ce virus, il a fait beaucoup de dégâts. Voilà, je commenterai pas là-dessus. Deuxième chose, les études. Alors, les études, il y a eu une étude qui a essayé de comparer la voix parlée et la voix chantée. Et se sont aperçus qu'à un volume égal, il y avait exactement la même quantité d'aérosols et aussi de gouttelettes émises, donc à un même volume. Si je vous dis bonjour, ça va, ou alors bonjour, ça va, j'ai fait au même volume. C'est exactement la même quantité ici d'aérosols ou de postillons, parce qu'avec les plosives, les P, les B ou les sifflantes comme le F, on projette, c'est les champions de la projection voilà, les plosives et les sifflantes comme le F, pour projeter les gouttelettes et tous nos petits postillons. Donc là, même volume, même quantité, en tout cas d'émissions. Donc chanter, ça ne transmettrait pas, si on s'en tient qu'à ça, plus un virus que quand on parle. Sauf que si on appuie plus, donc si on articule plus, si on énonce plus nos mots, et dans le chant on le fait de temps en temps, on appuie sur des consonnes. Donc si je dis, je vais pas chanter baby, baby, mais je vais chanter baby, baby, avec un B vraiment qui envoie. Donc là, effectivement, je projette plus. Et j'envoie plus de ces petits postillons. Et en plus, si j'augmente le volume, donc dans le chant c'est ce qu'on fait, notamment quand on a des notes hautes, on fait des variations d'intensité et des variations de volume. Donc là, il y a plus de projection et il y a plus d'émissions. Donc ça, il y a deux universités qui ont fait des études là-dessus. Il y a l'université de Lund en Suède, qui a fait ça en juillet-août, et donc qui s'est attardé à la projection donc des postillons et des micro-gouttelettes. Je vous mettrai en fin de vidéo la vidéo où on voit deux chanteurs professionnels. Ils ont pris que des chanteurs professionnels pour mesurer tout ça. Je sais plus si c'est un baryton et une soprano. Donc je vous mettrai à la fin les vidéos puisqu'ils nous les ont fournies gracieusement et je vous citerai l'article en dessous. Tous les articles, je vous les citerai. Donc si on énonce plus et si on chante donc avec du volume, il y a une projection plus grande de tout ça, malheureusement. Quoi vous dire maintenant? J'en suis où? Oui, donc la voix projetée. La voix projetée, il y a une autre université qui est l'université, c'est l'hôpital universitaire de Munich, donc qui est lié avec l'université de Munich, qui a fait une étude sur la distance de projection, parce que c'est aussi intéressant de savoir ça, pour savoir si on doit chanter à combien les uns des autres. Donc ils se sont aperçus que, en moyenne, les chanteurs, quand ils projetaient les petites gouttelettes et les micro-gouttelettes, ils pouvaient aller jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Alors, donc, et devant, c'est très important. Donc, devant et 1 mètre, 1 mètre 50. Donc ça, c'est l'université de Munich. Donc, ça fait plusieurs faits à se rappeler. Ça veut dire que, quand on projette plus vers l'avant, quand on chante, que si on énonce bien, on articule plus pour être compréhensible, ou si on appuie sur des consonnes par rapport à l'effet qu'on veut faire, et si on projette avec du volume, eh bien là on transmet plus tous les microbes qu'on a, donc y compris le Covid-19. Je généralise, mais c'est vrai, c'est comme ça. Maintenant,
l'université l'hôpital universitaire de Munich, et ils ont aussi comparé la même chose, c'est-à-dire des vrais chanteurs professionnels qui portaient un masque. Donc un masque, les masques bleus et blancs, hein, les vrais masques chirurgicaux. Et là, quand le masque est bien mis, bien ajusté ici, il y a une diminution, mais vraiment presque radicale des grosses gouttelettes. Et puis les plus petites gouttelettes, elles sont quand même émises sur les côtés et un peu sur le haut, parce que là ça fait une marque, mais ici c'est un petit peu ouvert, selon quand on a des pommettes ou pas. Enfin bref, selon les personnes. Mais il y a quand même une émission qui fait comme ça, un peu sur les micro gouttelettes. Mais les grosses gouttelettes, elles sont complètement arrêtées. Donc, en conclusion, ça voudrait dire que, comme pour minimiser cette transmission et pour être plus tranquille, il faudrait que dans un chœur, par exemple, je parle d'un endroit où il y aurait plusieurs chanteurs, hein, les chanteurs soient placés en quinconce, enfin donc un chanteur ici, un chanteur là, et avec une distance pas de 1 mètre, 1 mètre 50, parce que ça c'est la projection de ma voix, avec une distance de 2 mètres, en vrai, pour vraiment 2 mètres, 2 mètres 50, pour vraiment arrêter tout risque. Et ça, c'est le risque immédiat, c'est-à-dire au moment où je chante, hein, au moment où je projette. Sur les côtés, on peut faire une distance plus petite. Seulement que, quand on reste dans une salle fermée, il y a plein d'aérosols qui stagnent dans l'air, et au bout d'un moment, si vous avez répété dans un studio d'enregistrement ou un studio de répétition, vous savez de quoi je parle. Au bout d'un moment, dans le studio, c'est moite, ça sent pas très bon, voilà. Et tout ce qu'on a exhalé, donc tout notre chant et tout notre haleine, hein, est dans le studio, flotte, et ça sent pas très bon, et il faut aérer au bout d'un moment. Alors, quand on a payé pour le studio, ben on n'aère pas et on fait jusqu'au bout. Sauf que là, ce qui serait bien, ça serait d'aérer régulièrement. Alors, quand on dit régulièrement, aucune des études ne dit exactement à combien de temps est-ce qu'il faut aérer toutes les 30 minutes, toutes les heures, etc. Mais pour une répétition de 2 heures, je pense honnêtement que aérer toutes les 2 heures, c'est pas assez. Donc voilà. À vous de voir après. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est tous les points éventuellement à adapter, à choisir ou pas. Le chant avec le masque, il est conseillé, mais pas pour les chœurs professionnels, parce que répéter pendant 3 heures et tous les jours, etc., c'est juste pas possible. Pour la prononciation, c'est très compliqué. Il y a un masque, par contre, qui vient d'être fait, mais qui n'est pas un masque chirurgical, qui vient d'être fait, c'est en Angleterre. Je pourrais vous mettre le lien si je le retrouve, qui laisse un plus grand espace, qui quand même couvre bien, qui laisse un plus grand espace pour essayer d'articuler un peu plus, hein, avec notre mâchoire, etc. Bon, à voir si ça aide, et puis si c'est très sérieux en fait, puisque c'est du tissu, c'est pas du masque chirurgical. Donc distanciation, aération. Si vous répétez dans une immense salle et que vous êtes 3, bien sûr, ça va être super facile. Mais si vous êtes 100 et que votre salle, elle est toute petite et que d'habitude vous chantez en étant coude à coude, ça va être plus compliqué. Donc, essayez de voir ce qui est possible de faire. Ce qui est possible de faire aussi, il y a des chœurs qui ont déjà commencé, c'est de couper les groupes en plus petits groupes. Alors, j'ai un ami qui m'a dit, oui, mais bon... s'il y a 5 personnes et qu'il y en a un, il le passe aux 5 personnes, quelle est la différence s'il y avait 10 personnes? Bah, s'il y avait 10 personnes, peut-être qu'il l'aurait passé à 10 personnes qui, à leur tour, vont le passer. Alors là, vraiment, je donne des nombres comme ça, au hasard, de folie. Mais c'est assez logique de faire des petits groupes parce que aussi, s'il y a un petit cluster, on peut très bien identifier et on demande à ces 5 personnes seulement qui elles ont vu, avec qui elles ont eu contact, et de rester un peu tranquille et de se protéger, etc. Donc voilà l'idée derrière l'histoire des petits groupes, hein, c'est pour ne pas le passer à tout le chœur, puisque ça a été le cas à Washington, ça a été le cas, c'était en Allemagne aussi, il y a eu un chœur où
sur 122 choristes, je crois qu'il y a eu 70 ou quelque chose comme ça de personnes contaminées. Donc voilà, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup si vous avez des gens qui sont soit des gens âgés, soit des gens à risque par rapport à leur santé. Donc ça serait dommage de minimiser, de prendre des risques. Je dis pas qu'il n'y a pas une diminution, j'en sais rien, hein, de l'effet du Covid maintenant, mais qu'est-ce qu'on en sait? Il y a toujours des gens malades, il y a toujours des gens dans les hôpitaux, et ça serait bête qu'il y ait d'autres personnes, même s'il y en a qu'une qui est contaminée et qui en meurt, mais c'est terrible. On parle de 10, 20, c'est rien, mais je suis désolée, 10, 20, c'est quand même des morts. Donc voilà, ça c'est mon avis. Hein. Un autre truc dont j'ai pas parlé, ça serait de diminuer le temps de répétition. Ça voudrait dire peut-être d'envoyer par internet, par email, des fichiers audio sur lesquels les élèves peuvent travailler, ou ou même si vous travaillez avec votre groupe, d'essayer de travailler un peu plus en ligne. Et puis de limiter votre répétition. Au lieu de répéter 2 heures, vous répétez 1 heure, ou ou au lieu de répéter 3 fois par semaine, vous allez répéter qu'une fois par semaine, mais vous aurez répété chez vous. Donc ça peut être aussi un des moyens. Chanter avec un masque, j'ai essayé. Pour moi, c'est pas possible. Par exemple, moi, je peux pas montrer à un élève comment bien articuler, comment placer sa langue, etc. Ou alors, il faudrait que j'enlève le masque, que je le fasse silencieusement et que je remette mon masque. Ça veut dire toucher le masque. Bref, mon bureau, il est trop petit pour qu'il y ait une distance suffisante. Il n'a pas de fenêtre, donc il n'a pas d'aération. Donc, c'est juste pas possible de reprendre ici les cours en présentiel. Donc, heureusement que j'ai la webcam et l'école en ligne School Vocalise pour continuer à coacher et à aider les élèves. Mais voilà, pour l'instant, moi, je ne suis pas prête à reprendre, en tout cas ici dans mon bureau. Peut-être que je le ferai dans un autre espace. Après, si vous vivez dans un pays chaud, l'idéal, c'est de le faire en extérieur, de respecter une distance physique, hein, pas une distance sociale. J'aime pas dire ça, la distanciation sociale. Qu'est-ce que c'est moche, on va pas être... Voilà, distanciation physique, c'est bien plus parlant et c'est plus joli aussi. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas déprimé avec cette vidéo, que vous avez compris que vous pouviez reprendre le chant, bien sûr vous pouvez, mais faites attention. Si vous pensez que vous êtes à risque, demandez à votre chef de chœur ou à votre professeur de chant comment ça se passe par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a le chant avec le masque? Est-ce qu'il y a aération? Est-ce que c'est des petits groupes? Est-ce que il y a la distance nécessaire? Voilà, je pense que quelqu'un de compréhensif et de bienveillant répondra à vos questions et va pas vous envoyer balader en vous disant « Oh, tu m'énerves avec tes questions sur le Covid, etc. » Donc, je vous dis juste, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis faites attention aux autres. Pour les plus jeunes, là je parle aux plus jeunes qui me regardent. Si vous ne vous sentez pas concerné parce que vous vous dites que de toute façon vous n'allez pas mourir, vous avez 25 ans, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre, n'importe qui, et puis qui va le passer à ses parents ou ses grands-parents. Et voilà, faut penser aux autres aussi. Cette vidéo, elle a un parti pris très fort par rapport à mes autres vidéos qui ne parlent que de chant et de choses plus légères. Donc, je comprendrais d'avoir des pouces en bas. Mais si vous avez aimé ma vidéo et que voilà, ça vous fait du bien, mettez un pouce en haut et puis mettez-moi un petit mot. Est-ce que vous avez repris le chant en collectif? Est-ce que vous pensez le reprendre? Est-ce que c'est pas pour tout de suite ou tout ça? J'espère vivement que, en tout cas, tout le monde va reprendre le chant et que surtout, voilà, show must go on comme on dit, hein, et j'espère que les spectacles vont reprendre très très vite avec la meilleure des protections possibles et minimiser les risques un maximum toujours parce que voilà, il est toujours là, la salle bébête. Donc, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour cette fois une vidéo de chant, hein. Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye.